Rencontre africaine, l'entretien. Chers auditeurs, bienvenue. Le 30 juillet dernier, le président français Emmanuel Macron a déclenché un tollé général en annonçant son soutien au prétendu plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental. Au mépris du droit international, Paris privilégie ses intérêts économiques. Pour en parler, nous accueillons Madame Régine Villemont, présidente de l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique. Bonjour Madame Villemont et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, comment qualifiez-vous l'attitude du président français par rapport à la question du Sahara occidental? Vous savez bien, on connaissait la position ancienne de la France depuis 2007, soutenait le plan d'autonomie, mais de manière ambiguë en quelque sorte, sans dire bien sûr, comme Macron vient de le dire maintenant, que c'était la seule solution et que la souveraineté marocaine était acquise, en quelque sorte. Ça nous a d'autant plus surpris qu'il y a un petit peu un vide politique en ce moment en France, le Parlement est à peine réunis, il n'y a pas de gouvernement. Nous, on a été vraiment très très surpris parce que ça correspondait pas à ce qu'on avait eu comme expérience des relations avec les affaires étrangères ou avec la présidence, si vous voulez. Le changement de cap de Paris sur la question sahraoui peut-il avoir un lien avec les contrats juteux qu'on fait miroiter aux chefs d'entreprise français? Ces derniers d'ailleurs auraient été informés du nouveau positionnement de la France avant même l'envoi de cette lettre d'Emmanuel Macron à Mohamed VI, roi du Maroc. Moi, si vous voulez, dans le communiqué de presse que j'ai publié il y a quelques jours, juste après la lecture du courrier, j'ai mis en avant les intérêts économiques. Parce que j'avais lu également dans Le Monde qu'Emmanuel Bonne, son conseiller diplomatique, avait reçu les principaux dirigeants français du CAC 40 qui sont installés au Maroc. On avait vu aussi les projets économiques que la France envisageait, même jusqu'au Sahara occidental. Donc je crois que la France a nié sa responsabilité au niveau du Conseil de sécurité comme garante du droit international et du respect du droit international pour défendre ses intérêts financiers, pour défendre ses entreprises et peut-être se mettre à l'abri, prochain arrêt de la Cour de justice qui va à nouveau dénoncer l'exploitation des ressources naturelles des Sahraouis par les Marocains et leur illégalité, si vous voulez. Donc moi, il me semble qu'il a choisi le Maroc, il a choisi les intérêts des entreprises françaises au défi du respect du droit international. Mais ce qui se dit partout, si vous voulez, dans les discussions qu'on a avec les uns et les autres, c'est que c'est une position qui n'est pas tenable, parce que le Conseil de sécurité ne peut pas, comme ça, alors que ça fait près de 40 ans qu'il a fait un plan de paix, il peut pas. Même si il est très négligent quant à l'application du plan de paix, il ne peut pas non plus complètement comme ça l'arrêter, l'abandonner, c'est pas possible. Dans sa lettre au roi marocain, Macron n'a fait aucune mention du peuple sahraoui ainsi que des prisonniers politiques dans les geôles marocaines. Qu'en pensez-vous? Vous savez, moi ça m'étonne pas. Si vous voulez, moi qui connais le sujet, qui soutient les Sahraouis depuis si longtemps, à chaque fois j'enrage de voir combien les gens responsables de la diplomatie au niveau international ne parlent jamais du peuple sahraoui. Jamais. C'est quelque chose qui est, même avec le plan de paix, même avec la guerre, même avec nous, si vous voulez, en France, ça fait depuis 1980, on accueille chaque été des gens. Chaque été, on a quand même un peu de presse. On en informe à chaque fois la présidence, on en informe à chaque fois les affaires étrangères. C'est comme si ça n'existait pas. Le peuple sahraoui, il est si peu nombreux dans ce désert, il est si peu important que personne ne daigne s'en occuper. Donc c'est malheureusement pas nouveau. Quant aux prisonniers politiques, en 2018, on avait reçu des réactions qui étaient plutôt positives, qui m'ont montré un peu d'attention, si vous voulez, qui n'était jamais le cas avant. Si vous voulez, ce qui a été très intéressant également, c'est que, alors que c'est un sujet qu'on a toujours du mal à faire traiter dans l'actualité d'aujourd'hui, la lettre de Macron a suscité beaucoup de réactions. À gauche plutôt, chez les Verts, chez les communistes et un peu chez les socialistes qui ont réagi contre cette position, bien sûr. Ça a permis, si vous voulez, de réactiver un petit peu le sujet, de voir comment les uns et les autres se positionnaient. Finalement, d'après vous, la position de la France est-elle tenable à terme? Bon, cette position-là contredit les positions de principe aussi bien du Conseil que de l'Europe, surtout de la Cour de justice européenne. Donc, à terme, c'est pas possible de tenir une position pareille. Tout ça va aussi dépendre de la manière dont va se réorganiser le Parlement. Qu'est-ce qu'on va nous trouver comme Premier ministre et comme gouvernement? Est-ce que ça sera un sujet qui sera pris à le bras-le-corps par les nouveaux responsables français? Sans doute, peut-être. En tout cas, ça crée une espèce d'incertitude, si vous voulez. Et surtout, ça
prive la France de jouer le rôle qu'elle a tout le temps voulu jouer, d'arbitre ou en tout cas d'interlocuteur possible pour arriver à une solution politique au Sahara occidental. Et là, reconnaître la souveraineté du Maroc au Sahara occidental, c'est prendre la suite de Trump et on espère que Trump va pas être élu dans quelques mois. Voilà qui termine ce numéro de Rencontre africaine. Merci de votre écoute. Ce numéro vous a été préparé et présenté par Younes Jama.